reine du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi qui comptaient son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, et ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Prions. Merci Père pour ta parole. Merci que tu es un Dieu de révélation. Tu te révèles à nous. Tu souhaites se révéler à nous. Qui tu es, tu révèles ton amour pour chacun de nous. Tu révèles ton plan pour l'humanité, pour nous en tant qu'individus. Tu révèles ton cœur. Tu exposes ton cœur de Père parfait à nous. Tu te révèles à travers tes Écritures et je prie que tu continues à se révéler à chacun de nous ce matin à travers ce temps de partage autour de ta parole. Amen. Ce matin, je voudrais juste parler brièvement sur un aspect de l'histoire de Noël et je voudrais focaliser sur les mages. Je vais vous parler un petit peu des mages, en posant deux questions. Qui étaient les mages? Et deuxième question, quelle est la signification, que signifie leur geste d'adoration auprès de Jésus? Quand j'étais petit, j'étais fasciné par les mages. Pourquoi ces hommes qui n'ont pas grandi dans la tradition de la judaïsme, qui n'a pas grandi dans la tradition du temple à Jérusalem, qui n'a pas grandi avec la lecture des prophètes dans les synagogues, comment ça se fait que ces hommes qui venaient d'un autre pays lointain sont venus pour chercher Jésus et qui avaient déjà une révélation qui était roi et qui voulaient l'adorer? Ça me fascine toujours, j'essaie d'en lire un petit peu plus, mais je voudrais juste parler de quelques points. Et ma prière, ça sera que nous soyons tous interpellés et édifiés, encouragés. D'abord, pour dire, l'évangile de Matthieu est le seul évangile sur les 4 évangiles qui parle des mages, et il y a des idées reçues. Déjà, on parle souvent des rois mages, mais la Bible ne dit pas qu'ils étaient des rois, simplement des mages. Souvent, on dit qu'il y a eu 3 mages, mais la Bible ne spécifie pas leur nombre. On pense, souvent on dit 3 parce qu'il y avait 3 cadeaux différents, mais
bien possible qu'il y a eu plus de 3 mages. Donc le nombre n'est pas très important. Ils étaient probablement pas des rois. Alors, qui étaient les mages? Le mot mage est un mot qui vient de l'Orient, un mot perse, qui veut dire des sages ou des savants. Des sages ou des savants. Dans un autre sens, des hommes d'études, les hommes très instruits, peut-être des hommes qui aimaient la philosophie, mais pas seulement, peut-être aussi l'astronomie, les mathématiciens, mais il y avait aussi des mages qui étaient intéressés dans l'astrologie également, des fois un peu de magie. Il y avait différents types de mages. Ils étaient aussi interpellés par des rêves, toujours en Orient aujourd'hui. Quand on parle à des personnes, souvent les gens disent « Dieu m'a parlé » par un rêve, et Dieu m'a parlé aussi. Dieu parle des fois, nous parle par des rêves, et on voit ça à plusieurs reprises dans la Bible. Souvent, ils formaient une forme de conseil pour les rois païens à l'époque. Quand un roi avait besoin de conseils, vaut mieux consulter les gens qui sont bien instruits, ceux qui sont sages, ceux qui sont les savants, les gens des mages étaient des personnes qui aimaient comprendre le pourquoi et le comment des choses. Et donc, ils pouvaient donner des conseils pratiques à leur roi. Pour mieux comprendre les mages, il faut regarder un petit peu dans le passé, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous donne une révélation, une meilleure révélation pour mieux comprendre ces hommes qui sont venus louer Jésus. Et si je vous amène en Genèse, chapitre 41, vous allez me dire, mais Genèse, on parle des mages en Matthieu, chapitre 2. Pourquoi allez regarder en Genèse? En Genèse, chapitre 41, il y a une histoire d'un jeune homme hébreu, fils de Jacob. Ses frères, il s'appelle Joseph. Ses frères lui vendent en tant qu'esclave. Et il est revendu en tant qu'esclave en Égypte. Et un chef dans l'armée de Potiphar, qui s'appelle Potiphar, va acheter Joseph comme esclave. Potiphar voit qu'il y a la main de Dieu sur Joseph et tout ce que Joseph fait réussit. Alors il lui met chef de sa maison. Et en Genèse chapitre 41, il y a quelque chose qui pouvait court. Joseph est accusé à tort, mis en prison. Il y a 2 autres prisonniers dans la prison avec lui. Ils ont des rêves. Ils sont perturbés par ces rêves. Joseph, qui a ses dons animés par le Saint-Esprit, Dieu, ce n'est pas de son propre esprit, mais Dieu lui donne la capacité à avoir l'interprétation des rêves. Alors Joseph va interpréter leurs rêves et leurs rêves vont se réaliser. 2 ans plus tard, le roi d'Égypte, puissance mondiale à l'époque, le roi probablement le plus puissant sur la terre à cette période, il a un rêve qui lui perturbe, il perd le sommeil, il est angoissé, il veut l'interprétation de son rêve. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à des mages. Verset 8, chapitre 41. Au matin, inquiet, donc le pharaon fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne peut lui interpréter. Vous voyez le système un petit peu. Le roi qui a fait appel à ses magiciens, ses sages, c'est un peu ceux qui jouaient avec un peu d'astrologie, mais d'autres étaient juste vraiment les scientifiques pour leur époque. Ils n'arrivent pas à interpréter le rêve. Un des serviteurs se rappelle de Joseph
que Joseph avait interprété son rêve. Il dit, Pharaon, il y a un homme hébreu qui était dans la prison avec moi. Il a interprété mon rêve. Le rêve s'est réalisé. Pharaon dit, fais venir cet homme, Joseph. Joseph vient et Pharaon dit, on m'a dit que tu as le don de pouvoir interpréter les rêves. Joseph répond dans verset 16, il répond à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. Ça, c'est la différence entre un homme de Dieu et un homme qui vit sans Dieu. Il veut prendre la gloire pour lui-même. Pour Joseph, son préoccupation, c'était d'honorer Dieu, rendre hommage à Dieu. C'est Dieu qui donnera l'explication. Alors, Joseph va donner l'explication du rêve. Et si vous avez le temps à la maison, lisez Genèse chapitre 41. Après que Joseph a apporté l'interprétation du rêve à Pharaon, Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin. Ça vous rappelle de quelque chose? Le fils prodigue qui revient voir son père, le père qui le rehabille, met un anneau pour dire « tu n'es plus un esclave, tu m'appartiens, tu es mon fils ». Restauration de son identité, un changement de statut. Il lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours, on cria « à genoux ». Plusieurs siècles plus tard, on lit d'une situation très similaire dans la vie d'un autre hébreu. Circonstances similaires. C'est un jeune homme hébreu qui s'appelait Daniel. Lui aussi, lui aussi, pris comme un exil en Babylone par le roi Nebuchadnezzar contre sa volonté. Il est en Babylone. Le roi Nebuchadnezzar a un rêve qui lui perturbe. Et Nebuchadnezzar, il est un petit plus exigeant que Pharaon. Je prononce bien Pharaon. Mais juste avant de vous parler de son rêve qu'il a eu, le roi Nebuchadnezzar, donc roi à Babylone, a pris des personnes qui avaient les meilleurs intellect, les sages, les gens avec connaissance, il les rassemblait autour de lui pour pouvoir lui conseiller, pour servir l'Empire et son administration. Et à la fin du chapitre 1, il écrit que chaque fois que le roi consultait Daniel et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego, ces 4 jeunes hommes hébreux pris en exil, sur une question exigeante à la fois de la sagesse et du discernement, il est trouvé 10 fois supérieur à tous les mages et magiciens de son royaume. Vous voyez les rois qui avaient les mages et aussi des fois les magiciens. Il y avait beaucoup de superstitions à cette époque. Les rois, les mages, les gens de sagesse, les savants et des magiciens qui pouvaient conseiller le roi quand ils avaient des questions difficiles. Alors, Nebuchadnezzar, à son tour aussi, va avoir un rêve que Dieu lui donne. Et cet rêve lui perturbe, il perd le sommeil. Mais il va exiger quelque chose de très unique. Il va faire appel à tous les mages et ces magiciens. Il va dire, à vous à me dire le rêve que j'ai eu et l'interprétation. Ces mages lui disent, mais personne ne peut faire ça. Au moins dites-nous, quel est le rêve que vous avez eu? Au moins dites-nous. Et on peut donner l'interprétation. Nebuchadnezzar est intransigeant. Il dit, vous essayez de gagner du temps, oui. C'est pour moi de savoir que l'interprétation est vraie, il faut que vous me dites également quel est le rêve que j'ai eu. Apparemment, Nebuchadnezzar était un peu colérique parce qu'il a dit,
si vous ne me donnez pas le rêve, je vais vous faire tous couper en petits morceaux. À l'époque, les rois avaient ce genre de pouvoir. Il y a un garde qui vient voir Daniel. Daniel était dans cette coupe de savants, de sages. Daniel, c'était la peine de mort, l'exécution pour Daniel et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego également. Daniel dit, donne-moi un peu de temps, je vais prier. Il appelle ses amis, ils prient ensemble. Dieu lui révèle le rêve qu'il a eu et son interprétation. Et Daniel va voir le roi Nebuchadnezzar avec cette information. Et je reprends l'histoire dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 27. Daniel s'adressa au roi et il lui dit, le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun échanteur n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets, un Dieu de révélation, qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les temps à venir. Si vous avez le temps à la maison, lisez chapitre 2 de Daniel. Extraordinaire. Alors, Daniel donne le rêve plus l'interprétation et après, en verset 48, le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. Vous voyez une similarité entre Joseph et Daniel, deux jeunes hommes hébreux, pas chez eux, pas en Israël, en exil. Joseph un esclave, Daniel pris en exil contre sa volonté à Babylone. Mais tous les deux, par la puissance du Saint-Esprit, la capacité d'interpréter les rêves, et Pharaon, Nebuchadnezzar, les élève. Joseph à la droite du Pharaon, à genoux, on criait quand Joseph passait dans son chariot, à genoux. Les Égyptiens devaient mettre à genoux devant Joseph. Daniel, mis gouverneur de Babylone, chef de tous les mages, sans doute les personnes par signe de respect ont dû se mettre à genoux devant Daniel également quand il passait. Daniel à la droite du roi Nebuchadnezzar. Je reviens en Matthieu chapitre 2 à des mages qui étaient à la recherche pas seulement de Jésus, mais à la recherche de la compréhension, à la recherche de la vérité. Ils ont vu une étoile, ils ont suivi cette étoile jusqu'à Jérusalem, pour trouver Jésus. Et quand ces mages venus de l'Orient arrivent à Jérusalem, ils vont voir directement Hérode. Et pour eux, ils sont juste cash, ces mages. Ils sont juste directs. La question est très simple. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? On pourrait dire, ce n'est pas très diplomatique. Vous imaginez le président d'un pays, imaginons le président de la France, qui reçoit son homologue ou un ambassadeur d'un autre pays, et qui vient voir le président, et devant le président, il dit, où est le président de la France? Il dit, mais c'est moi le président. Non, il y a un président qui vient de naître. Je veux lui rendre hommage. Mais vous imaginez, ces mages vont voir le roi Hérode. Où est le roi des Juifs? Et Hérode, c'est pour ça, Hérode très troublé. Parce que, mais c'est moi, le roi des Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on ne m'a pas dit. Quelque chose m'échappait. Ces mages qui viennent louer, adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Vous savez, juste en parenthèse, des fois, nous aussi, on est perturbés, comme Hérode, perturbé par cette nouvelle
que le roi vient de naître. Parce que pour moi, de me mettre à genoux devant Christ, ça veut dire que je ne peux plus être le roi de ma vie. Ça veut dire que je ne peux plus faire ce que je veux. Ça veut dire que j'accepte le règne. Quand un roi est roi, il règne, n'est-ce pas? J'accepte le règne de Dieu dans ma vie et que je mets à genoux devant sa volonté. Et vous savez, le paradoxe des paradoxes, nous avons dans notre esprit l'idée qu'on s'abaisse en se mettant à genoux. Mais en fait, Dieu, il nous élève, il nous relève. Quand Pharaon a reçu Joseph, il a mis un agneau sur son doigt. Il a mis des vêtements de fin lin. Cet agneau symbole que son identité a changé. Symbole de son statut, comme le père a fait pour le fils prodigue. Tu es mon fils. Les vêtements de fin lin, symbole de la purification, qu'on est purifié de nos péchés. Daniel, élevé. Joseph et Daniel, tous les deux, ont donné honneur et gloire à Dieu. Et sous la main de Dieu, Dieu les a élevés. Mais quand on est orgueilleux devant Dieu, tu ne seras pas mon roi. Je serai le roi de ma vie. Je ferai ce que je veux, quand je veux, et je plierai jamais le genou devant toi. Mon obéissance, ce n'est pas pour toi. Je vais obéir moi-même. Je fais ce que je veux avec ma vie. La vie que tu m'as donnée, je ferai ce que je veux. Oui, Dieu nous donne cette possibilité. Il nous a créés avec cette libre arbitre. Mais il y a un moment où on ne peut pas échapper le fait qu'un jour, selon les Écritures, on va tous rendre les comptes à Dieu. Et à ce moment-là, il y aura un abaissement. À ce moment-là, il y a une grande humilité et des conséquences de nos péchés. Mais quand on accepte Dieu en tant que notre roi et vivre avec une volonté de vouloir qu'il soit glorifié, honoré dans nos vies, il veut nous restaurer, il veut nous pardonner, il veut nous élever, il veut nous bénir. C'est génial, c'est glorieux. Les mages trouvent Jésus. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un jeune homme hébreu qui est en captivité dans un autre pays lointain. Cette fois-ci, c'est des mages qui viennent d'un pays lointain pour trouver un hébreu, un bébé, un jeune homme, un enfant, qui est libre, qui n'est pas en captivité. Jésus est un enfant, et ces mages se mettent à genoux pour honorer Jésus, le roi des Juifs. Et en se mettant à genoux, il accepte aussi, dans un sens, non pas seulement en tant que roi, mais dans un sens en tant que le roi. Ces mages ont compris. Cet enfant, Jésus, dépassait de loin Joseph et Daniel. Joseph et Daniel, les légendes chez les Hébreux. Quand les chrétiens et les Juifs, quand on lit l'Ancien Testament, on dit « Waouh, Joseph, Daniel, les hommes de Dieu, incroyables. Jésus les dépasse de loin, loin, loin. » C'est pour ça, ces mages, déjà, sans avoir fait grand-chose, un enfant, déjà, ces mages se mettent à genoux. Ils ont compris qui était Jésus, le roi des rois, qui méritait ces cadeaux, or, encens, myrrhe, dignes d'un roi et l'adoration. Noël est un temps de célébration. Nous célébrons la naissance de Jésus. Avec le temps, beaucoup de choses se sont accrochées. Il paraît qu'il y a plusieurs générations, pour les enfants Noël, on donnait une orange. Il y a des personnes ici qui ont eu une orange quand vous étiez petits. Donnez à votre petit enfant aujourd'hui une orange à Noël. Regardez la réaction. Vous allez avoir un orange. Il y a les décorations, il y a l'arbre, il y a le repas en famille. Et j'aime tout ça. Nous avons décoré l'église. J'ai mis des guirlandes. Nous avons mis les guirlandes à la maison. C'est un moment de passer des moments en famille, repas en famille, c'est très bien. On en profite. C'est un jour férié.
C'est un jour férié. Paradoxalement, il ne faut plus mettre des crèches partout parce que ça va gêner. Mais on va quand même faire les jours fériés. Pourquoi pas? On va garder ce qui convient. Mais Noël est un temps de célébrer tout ça. Mais Noël est aussi un temps pour les chrétiens, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus, pour adorer Jésus en tant que notre roi. Mais c'est également, et c'est pour ça qu'on a pris ce temps de chanter tout à l'heure, au début de notre temps ensemble. Mais Noël est aussi une occasion pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas placé leur foi et leur confiance en Jésus, qui ne sont pas mis à genoux devant Jésus. Dans leur cœur, se met à genoux devant Dieu pour dire « Je te reconnais en tant que Dieu et Sauveur et Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. » C'est comme ça que commence le Notre Père. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Noël, c'est une occasion pour ceux qui sont à la recherche de vérité, à la recherche de comprendre le sens de la vie, à la recherche de Dieu. Dieu dit, ceux qui me recherchent avec tout leur cœur, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver par ceux qui me recherchent. En Proverbe chapitre 9, verset 10, il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement Les mages étaient reconnus comme des savants, comme les sages. Et ils ont montré leur sagesse quand ils se sont mis à genoux, rendre hommage à Jésus. Le commencement. On peut avoir beaucoup d'informations. On peut faire les calculs mathématiques incroyables. On peut calculer des choses juste... On peut faire un dessin d'un fusil qui peut aller dans l'espace. Mais le commencement de la vraie sagesse, selon les Écritures, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la crainte que j'ai peur de Dieu, c'est la crainte, je crois que Dieu est Dieu, qu'il a envoyé son Fils pour être le sauveur de l'humanité, et il est roi, digne de mon adoration, digne de mon obéissance, digne que j'accepte son règne dans ma vie. Et Dieu y met son agneau. Il nous donne une nouvelle identité. Tu es mon fils, tu es ma fille, on devient un enfant de Dieu. Il nous habille avec les vêtements de lin qui symbolisent spirituellement purification, pardonner de tous nos fautes, tous nos péchés. Il nous relève. C'est incroyable, c'est incroyable. Noël, une occasion pour nous d'adorer Dieu, louer le Seigneur, louer Jésus. Une occasion pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont à la recherche de Dieu, à la recherche de vérité, à la recherche de sens de vie, de placer leur foi et confiance en Jésus et plier le genou devant lui, comme on fait des mages. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que l'équipe de louange, we can get ready to end off the service with the last song. Liesel, if you can just play the piano softly, maybe while I pray.